Bonjour à tous, nous nous revoilà pour une nouvelle émission et en plus en chanson. Et Macarena. Aujourd'hui, sur la route du Sud, une grosse étape en chaleur, dans la chaleur et donc dans la douleur. Les coureurs sont partis de Bagnères de Bigorre jusqu'à Laveran. Et maintenant, on retrouve Kevin pour le classement du jour. Oui Daniel, qu'est-ce que tu danses bien la Macarena? Grand vainqueur de cette étape, Nicolas Roche, suivi de son coéquipier Michael Rogers et Alejandro Valverde. Au classement général, Nicolas Roche a 45 secondes d'avance sur Alejandro Valverde, à 49 secondes sur Michael Rogers et à 55 secondes d'avance sur Rossetto Stéphane, le premier français. Classement des jeunes. Premier, Gebre Medine Koudous, suivi de Kenny Elisonde. Classement des grimpeurs. Premier, Alexis Villermoz, suivi de Jérôme Cousin. Au classement par points, Nicolas Roche précède Alejandro Valverde. Merci Kevin pour toutes ces précisions. Maintenant on retrouve Yacine pour l'interview du jour. Et oui Daniel, je suis avec Blaise Kadri, le parrain de notre association. Bonjour Blaise. Salut. Quelle est ton histoire avec la route du Sud? C'est ici que j'ai gagné ma première course chez les pros. Ensuite, ça fait plusieurs années que je la fais et c'est toujours une belle course et quasiment c'est la seule course professionnelle dans la région, donc c'est toujours sympa de la faire. Votre préparation physique pour la route du Sud est-elle difficile que celle du Tour de France? Là, cette année, je la fais plus pour compléter ma préparation pour le Tour et c'est continuer à faire quelques efforts. Et donc c'est dans une suite, c'est une suite logique pour le Tour, pour essayer d'arriver en forme au top pour le Tour. La route du Sud présente-t-elle un enjeu aussi important que le Tour de France? L'objectif numéro 1, ça reste quand même le Tour. Après, si on peut gagner une étape ici, c'est toujours plaisant, c'est clair. Mais l'objectif, ça reste le Tour quand même. Comment qualifierez votre parcours, le parcours de la route du Sud cette année? Le parcours, il est bien cette année, il y a 3 étapes de 180 bornes, il n'y a pas d'étape trop longue. Et puis c'est varié comme aujourd'hui, une arrivée en bosse. Demain, il y aura 3 cols. Et après demain, ce sera l'arrivée à Castres et ce sera une étape peut-être pour les baroudeurs ou peut-être pour les sprinters. Donc c'est assez varié, c'est bien, sympa à faire. Pensez-vous pouvoir faire partie du podium sur cette course? Voilà, vu comment c'est parti avec l'étape d'aujourd'hui, je ne serai pas sur le podium à l'arrivée. Mais une année, ouais, pourquoi pas, jouer la gagne ici, pourquoi pas. Merci Blaise. Merci Yacine et aussi merci Blaise. Maintenant on retrouve Daniela pour l'étape de demain. Et oui Daniel, je suis avec Guillaume, il va nous présenter l'étape de demain. Bonjour Guillaume. Bonjour Daniela. Donc l'étape de demain, c'est une étape qui se déroule entre Saint-Gaudens et Castres, donc entre la Haute-Garonne et le Tarn. Une étape qui sera essentiellement roulante, où c'est pratiquement que du plat, avec une petite difficulté sur une côte à Saint-Ferréol, donc plutôt une étape destinée aux sprinters a priori. Guillaume, est-ce que tu as un favori?
Demain, le meilleur sprinter pour moi parmi les participants de cette année, ça va être Nasser Bouhanni. Donc, à mon avis, c'est l'équipe FDJ et Nasser Bouhanni qui vont l'emporter demain à Castres. Merci. Merci. À toi, mon petit Daniel. Merci, Daniela, et merci à tous qui nous ont suivis. Et on quitte avec l'image du jour. Et à demain pour le dernier journal de la Route du Sud. Ciao!